Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat depuis Yerushalayim, Eir HaKodesh, donc Parashat Shelach, la qualité extraordinaire de la terre d'Israël et le Yetzer Hara qui s'en est mêlé pour finir. Bnei Israël reste 40 ans de plus dans le désert à errer, tant que meurt toute la génération de 20 à 60 ans de l'époque des explorateurs. Et uniquement 2 personnes de ces générations ont survécu, c'était Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. Comme le dit le verset, chapitre 14, verset 38, Yoshua ben Nun, Caleb ben Yefune, Chayu mine anashim mahem. Et Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune ont vécu parmi ces personnes donc qui sont toutes mortes durant il y a d'abord les 10 explorateurs, puis toute la génération. Eux, ils ont survécu et sont rentrés vivants en terre d'Israël. Rashi sur place dit que ça veut dire, ils ont chayu mina anashim, littéralement ça veut dire ils ont vécu grâce aux gens, grâce à ces gens qui étaient des grands mécréants. Alors il explique qu'en terre d'Israël, les Juifs avaient une part. Et Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune ont pris la part des explorateurs. Les explorateurs qui sont morts dans le désert, ils avaient une part. Cette part-là a été donnée à Yoshua ben Nun et à Caleb ben Yefune. Il est effectivement écrit, c'est une Gemara dans Traité Chagiga, page 15, que Dieu a créé l'enfer et le paradis, et que chacun a 2 parties. Une dans l'enfer, pour les péchés qu'il a fait, et une au paradis pour les mitzvot qu'il a fait. Mais la Gemara nous dit que le tzaddik, dans le paradis, il prend sa partie des mitzvot qu'il a fait, et aussi celle du mécréant qui est en enfer. Et en enfer, celui qui est un mécréant qui est en enfer, il paye pour ses péchés et aussi pour les péchés du tzaddik. Alors c'est extrêmement étonnant. Pourquoi de quel droit nous on prendrait les mérites d'un tzaddik, des mitzvot que nous on n'a pas fait, pourquoi lui prendrait nos péchés qu'il n'a pas fait? C'est écrit aussi quelque chose qui va dans ce sens, dans Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 2, qu'il y a eu 10 générations, depuis Noach jusqu'à Abraham. Et toutes ont fait le mal jusqu'à ce que venu Abraham et a pris le mérite de tous. Là aussi la question se pose, pourquoi Abraham il prend le mérite de 10 générations qui auparavant? Il a fait des mitzvot, qui prennent le mérite de ces mitzvot, mais pourquoi c'est des générations d'avant? En fait, les commentateurs expliquent que lorsqu'un mécréant fait du mal, le mal qu'il fait répand de l'impureté dans le monde entier. Il contagie le monde entier de cette mauvaise odeur de ses péchés. Au contraire, un tzaddik, quand il fait des mitzvot, alors il remplit le monde de pureté et de sainteté, la bonne odeur des mitzvot qu'il a fait. Donc, les 10 générations qui ont fait du mal après Noé jusqu'à Abraham Avinu ont complètement contagié et rendu le monde absolument puant, nauséabond, plein d'impureté. Donc quand Abraham Avinu arrive maintenant pour amener la pureté, il a beaucoup plus de travail à faire. Si Abraham Avinu serait arrivé dans un monde complètement pur, il aurait rajouté encore de la pureté, mais très facilement. Là, vu qu'il arrive dans un monde très impur, personne ne connaît Dieu, il y a la débauche, il y a la avodah zara, etc. Il a un travail beaucoup plus grand à faire pour ramener les Juifs, enfin à l'époque il n'y avait pas les Juifs, ramener les êtres humains vers le Dieu d'Israël. Donc il prend quelque part le mérite, grâce quelque part au péché des générations passées, il a plus de mérite puisqu'il a travaillé plus dur. Idem, le tzaddik au paradis, alors il a ses mitzvot, mais il a aussi les mitzvot supplémentaires qu'il a fait à cause des péchés du mécréant, qui a rendu le travail du tzaddik beaucoup plus difficile. Et le mécréant qui est en enfer, vu qu'il a rendu le travail beaucoup plus difficile au tzaddik, donc d'un côté il y a le péché, puis il y a le fait d'avoir rendu le travail difficile au tzaddik, c'est un péché. Donc il a les 2 types de péchés. La Gemara dans traité Sanhedrin, page 98b, tout en haut, elle dit qu'il y avait 2 rabbins, Oula et Rabba, qui ont dit que le Mashiach vienne, je ne vais pas être présent quand il viendra. Pourquoi? Tellement les souffrances avant que Mashiach vienne seront grandes. Et c'est la période que nous vivons, chers amis. Bon, à part la Shoah qui était l'essentiel de ce dû de souffrance, mais là aussi, aujourd'hui, tout le monde souffre, c'est difficile.
Et très très bientôt, B'ezrat Hashem, comme vous le voyez, je dis dans mes cours, on a aujourd'hui l'épreuve comme quoi Mashiach il arrive vraiment très 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 bientôt, Mirtzeh Hashem. Donc c'est normal que ce soit difficile, parce qu'il y a beaucoup de mal. Le mal vit sa dernière époque. Donc il se déchaîne pour faire tomber le maximum de juifs. Et hélas, beaucoup de nos frères tombent, sont loin de Torah, il faut tout faire pour les rapprocher. Et c'est vrai que ça fait en sorte qu'il y a tellement de mal, ça fait que tout le monde est nauséabond. Il est plein aujourd'hui, il y a la débauche, il y a le mensonge, il y a l'antisémitisme, le monde il est mauvais. Mais ceux qui tiennent bon et qui au contraire vont se rapprocher de Dieu et vont faire tchouva et vont prier comme il faut, on va étudier la Torah, ils ont un mérite des millions de fois plus fort que s'il n'y avait pas tout ce mal. Donc d'un côté, on doit être content que Baruch Hashem, on est à cette époque-là. Effectivement, après ces deux rabbins dans la Gemara, il vient Rabbi Yochanan et qui dit, moi, je veux vivre à cette époque-là, même quitte à être à l'ombre du crottin de l'âme du Mashiach, même dans les conditions les plus difficiles, je veux être présent pour avoir le grand mérite de voir Mashiach. Chers amis, dans quelques jours ou semaines, grand maximum, Mashiach vient. Là, actuellement, on a un petit 2 semaines de retard parce que Trump a dit non, je ne veux pas encore attaquer l'Iran. Mais c'est certain que l'Iran ne va jamais accepter une reddition totale comme il veut Trump. C'est Trump, il rêve de son prix Nobel, alors il préfère faire la paix que la guerre, mais il verra bien que ce n'est pas possible. Et là, B'ezrat Hashem, après la guerre, c'est marqué donc, dans le Tosot que je citais très très souvent dans la première page d'Avodah Zarah, que Samour, ça veut dire juste apposé au moment où l'Iran va tomber dans les mains de Rome. Rome, c'est l'Amérique, Mashiach y vient. Donc c'est normal que ce soit difficile au niveau spirituel, difficile au niveau de la vie, chacun a des problèmes, mais il faut se renforcer et comprendre que c'est notre mérite. Quand justement on se renforce et on tente de rester sadique dans ces conditions-là, on a beaucoup plus de mérite. Et tous ceux qui au contraire répandent une mauvaise odeur dans le monde, et bien quand Mashiach viendra, ça va être terrible pour eux. Terrible. Voilà, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de proximité de Dieu. Shabbat Shalom, Umvurach.